Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Comme promis, nous allons commencer notre corsage de base. On a un avant et on a le dos, c'est-à-dire le devant et le dos. Maintenant, je vous montre la mesure. Les mesures que nous allons utiliser ici, la mesure du corsage, on a l'épaule. Mon épaule c'est 14, je vais diviser par 2. Ma poitrine 39, mon bassin 42 et ma taille 37. Moi j'utilise la mesure anglaise, c'est-à-dire le côté là. Moi je n'utilise pas ici, mais c'est ici que nous on utilise. Donc c'est avec ça nous allons faire notre calcul ici. Donc si nous prenons notre bassin 42, on va le diviser, poitrine 39, on va le diviser. Mais notez que pour faire le corsage, c'est avec notre bassin. Quand tu veux prendre la mesure de la personne, il faut prendre le bassin pour tracer le corsage. Parce que quand tu prends la poitrine, ça arrive que certaines ont un ventre un peu gros. Et quand tu prends la poitrine, ça risque de déformer votre modèle. Donc, pour éviter tout problème, il faut prendre le bassin de la personne. Alors, voilà mes mesures que j'ai mis ici. Mon épaule, c'est 14. Avec la mesure anglaise, c'est 14 divisé par 2, ça me donne 7. J'ajoute les valeurs de couture 1,5, ça me donne 8,5. C'est avec ça je vais couper l'épaule. Maintenant, on vient ici, la poitrine, 39 divisé par 4, ça me donne 9,75 que j'arrondis à 10 et j'ajoute les 3 chiffres. Notez que ces 3 chiffres, on ajoute pour les mesures de couture. Nous, on ajoute ça en même temps et quand tu finis de confectionner l'habit, tu pourras faire les traces et tout en même temps. Donc la taille c'est 37 divisé par 4, ça me donne 9. Et c'est ça, j'ajoute les 3, ça me donne 12,5. Mon bassin c'est 42 divisé par 4, ça me donne 10,5. Que j'arrondis à 11, ça me donne 14. Donc c'est les 3 chiffres là. Ce que j'ai encerclé, c'est avec ça nous allons travailler. Alors commençons le traçage. Voilà mon papier. Voilà la largeur du papier. Pardon, la longueur du papier. Ma longueur corsage c'est 24. Mais ceci, j'ai ajouté 1 cm pour les valeurs de couture. Donc, ça fait 25 que j'ai pris. Maintenant, c'est mon épaule d'ici vers ici. C'est mon épaule, ça. Quand tu traces l'épaule, tu mesures ce qu'on avait calculé. Le 8,5, c'est ça. C'est le 7 ici et les 1,5 que j'ai ajouté. Maintenant, tu prends le mètre ruban. Tu prends le mètre ruban et tu mesures la descente de la manche. Donc, la descente de la manche, ça part d'ici vers ici. C'est 7. Et en même temps, tu prolonges avec la longueur taille. C'est-à-dire le mètre ruban est ici. Le mètre ruban est ici. Tu marques la manche et tu marques la longueur taille. Ma longueur taille ici c'est 15. Voilà. Et maintenant que j'ai tracé la manche et la taille,
J'ai marqué ça, je n'ai pas tracé, j'ai marqué. Maintenant, je vais faire quoi? Notez que quand vous voulez couper un habit haut, c'est-à-dire un corsage, que ça soit pour une robe ou que ça soit un corsage, il faut toujours faire marquer la manche de l'épaule vers en bas de 7 chiffres. C'est une mesure standard. Et après, quand tu vas vouloir coller la manche, tu vas encore couper. Donc, j'ai fait tomber ça à 7 chiffres, mesure standard. Mais pour la longueur taille, il faudrait la longueur de la personne. Donc, voilà mon épaule que j'ai tracée. Maintenant, nous allons viser l'épaule. Donc, on a visé l'épaule de 1 cm d'ici vers ici. On fait pencher parce que notre forme n'est pas droite. Donc, notre épaule est un peu penchée. Donc, on fait pencher l'épaule de 1 cm. Voilà. Et maintenant, nous allons calculer. Nous allons tracer, marquer la poitrine, marquer la taille et marquer le bassin. Le bassin, c'est la dernière position, ça. Alors, voilà. J'ai mesuré, j'ai pris le mètre, j'ai mesuré d'ici vers ici parce que ici c'est ma poitrine, au niveau d'ici c'est ma poitrine, donc ici c'est ma poitrine, ici c'est ma taille et en bas c'est mon bassin. Voilà, donc la poitrine ici, c'est ça j'ai marqué ici. Ce qu'on avait fait dans le calcul. Le 13 qu'on a trouvé, c'est ça qui est ici. Et le 12,5 de la taille, c'est ça qui est ici. Et le reste, le 14, c'est ici. Maintenant, on prend la règle et on trace. Tu déposes la règle comme ça. De la taille. Et tu traces. Alors, regardez ce que, quand j'ai tracé la forme, ce que ça a donné à peu près. Voilà la forme. Ce que j'ai tracé, c'est ce que ça a donné. Maintenant, on va faire quoi? On va chercher notre col, la mesure de notre col. Donc, à ce niveau-là, d'ici vers ici, ça dépend de la morphologie de la personne. Donc, si la personne a une poitrine de 39, 38, en bas de 36, d'ici vers ici, il faut prendre 4 chiffres. Donc, nous allons marquer 4 ici. Et la colle, ça dépend de quel habit vous allez faire. Donc j'ai marqué d'ici vers ici, j'ai marqué 4 cm. 4 cm. Et d'ici vers en bas, comme ça. Ma colle, c'est 6. Ça fait 6. Donc, on va tracer ça. Alors, j'ai tracé ça comme une forme de rectangle. Et maintenant, pour marquer la colle, tu prends d'ici vers ici de 1 cm. Ici, 1 cm. C'est à partir de là que tu arrondis. Tu fais ton... pour que ça soit un col rond. Ça dépend de la colle que vous voulez faire. Il y a des cols V, des cols cœur. Donc ici, nous, on va faire col rond. C'est ça. Donc, c'est à peu près notre coupe. Maintenant, on vient en bas. On vient en bas et c'est ça même le secret du corsage. Ici, quand la personne a une forme ronde bien dodue, ici, on saute de 1 cm d'en bas vers ici. On saute de 1 cm. Donc, nous allons mesurer ça. Voilà ce que j'ai marqué ici. J'ai marqué le 1 cm. Maintenant, je prends la règle et je tourne
le rond de la règle. Ici, ça je prends, je mets ça comme ça, je mets comme ça et je trace ici, jusqu'ici. Alors voilà le bas de notre corsage. Vous avez vu ce que j'ai sauté ici. Hein? Voilà le corsage. Maintenant, nous allons couper la manche, les trucs autour pour bien voir la forme de notre corsage. Bon, ce que moi je fais souvent, quand tu poses le devant et le dos, tu poses bien ça et tu coupes en même temps les deux. Donc, c'est mon dos ça. Vous avez vu là où j'ai plié, c'est le côté fermeture. Donc, quand je mets, je vais couper la manche, couper le col et couper en bas. Ensuite, les traces. Je vais commencer par couper. Je commence par l'épaule. Je coupe d'abord l'épaule. Je vais arriver ici. On coupe. Voilà la forme de mon corsage. Maintenant, le derrière, vous avez vu là où ça s'arrête devant. C'est toujours là-bas, vous marquez le dos aussi. Mais si on veut dos, le col, le petit col au dos, donc on marque ici avec le ciseau un peu, on crêpe un peu comme ça. Et on marque d'ici vers ici de 1 cm et on arrondit ça pour le dos. Et on coupe. Alors voilà à peu près mon corsage que j'ai tracé. Vous voyez, voilà à peu près ça. Voici le devant. Voici le devant. Et voici le dos. Voici le dos. Maintenant, pour le dos, il y a quelque chose qu'on va faire ici. Au dos, pour que le dos soit bien posé sur la personne, là où on avait pris le 1 là, on va encore remonter de 1 cm pour que ça soit joli. Je vais vous montrer à peu près un corsage que une dame a porté qui est bien posé sur elle grâce à ce secret. Donc d'ici vers ici, on saute de 1 cm encore et on trace. Je vais marquer, donc, je vais le couper. Maintenant, vous avez vu, nous avons terminé notre corsage. Voilà, notre corsage est terminé. Maintenant, nous allons marquer les pinces du corsage pour le devant. Pour le devant, on prend de l'épaule jusqu'au niveau de la poitrine, là où notre sein s'arrête. C'est là-bas, nous allons prendre notre pince. Donc, avant de mesurer, vous mesurez d'ici l'écartement de la pince pour les poitrines à partir de 38-39. On mesure l'écartement de la poitrine de 4 cm. C'est une mesure standard. Donc, c'est ça moi j'utilise toujours pour mes pinces. Donc, parce que ma poitrine est 39, donc
j'utilise 4, écartement 4. Donc, d'ici vers ici, d'en bas jusqu'à là où la pince s'arrête. Donc, vous prenez le mètre, vous mesurez d'ici vers moi, le bout de ma poitrine s'arrête à 11. Donc c'est ça, je marque. Donc c'est 11. Et je mesure l'écartement d'ici de 4. Donc mon 4 là, c'est ici. Vous voyez. Donc c'est à partir de là, tu prends 4 et tu traces. Nous allons tracer. Maintenant, au niveau de la taille, on marque la taille aussi. Donc, c'est le bout de notre sein, de mon sein et ma taille. Maintenant, nous allons tracer. Au niveau de la taille, tu prends d'ici vers ici de 1 cm. De 1 cm. Et ici, tu prends demi. Tu joins les bouts avec une règle. Tu prends comme ça. Tu joins les bouts. Comme ça. Tu joins le bout comme ça. Et tu vas vers le bas. Et tu traces comme ça. Vous voyez. Ici aussi. Tu joins ça. Et tu traces. Voilà notre pince. Pour le dos, c'est la même chose, mais ça monte un peu plus, puisqu'il n'y a pas le sein derrière. Donc, pour le dos, on fait comment? On mesure. Souvent pour les adultes, on mesure en haut vers ici de 4. Donc, c'est 4. Et tu mesures l'écartement, même chose, 4 cm jusqu'en bas. Et tu traces. Alors pour le dos, j'ai fait descendu de 4 cm. Et on vient à la taille et c'est la même chose comme le devant. Alors voilà le devant et voilà le dos. Donc vous avez vu à peu près comment on fait la coupe du corsage. C'est très facile à faire. Vous prenez juste un papier, vous essayez et vous me dites dans les commentaires. Ça c'est pour nos débutants. Et même si tu es professionnel, et il y a certaines choses que tu ne peux pas maîtriser, tu peux encore apprendre. Nous, on apprend toujours. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Merci de laisser vos avis, vos commentaires en bas de la vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo pour la coupe du corsage sur le pain. Ciao, ciao.